On m'a posé la question, j'ai une tendinopathie des tendons d'Achille ici, là, et qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Donc un exercice qui marche très bien, qui est un grand classique qu'on fait faire, c'est la contraction excentrique du triceps. Le triceps, c'est le machin qu'il y a derrière ici. Il y a 4 muscles. Ça s'appelle triceps, mais il y a 4 muscles. Tu as 2 gastrocnémiens à droite à gauche, le solaire, et un petit truc qu'on appelle le plantaire grêle, qui est une espèce d'outil de proprioception qui permet de sentir dans quelle position l'articulation et qui permet aux autres muscles de se coordonner entre eux. On a les gastrocnémiens qui sont biarticulaires et le solaire qui est monoarticulaire. Donc il est tout petit, il va que là. Les autres vont sur 2 articulations avec le genou. Donc gastrocnémien contrôle le genou, le solaire contrôle ici en bas. Le solaire, c'est le premier truc qui se contracte pour l'équilibre. C'est un muscle gâchette enfin, je sais pas trop. Tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Hein, c'est vraiment le machin qui se contracte en premier, et c'est de là que part l'équilibre, on va dire. Voilà. Mais les tendinopathies du talon d'Achille, c'est que tout ça, ça se mélange pour finir là. Eh bien on a mal, ça se passe pas bien. Pour quelle raison? C'est que il y a un truc que tu as fait qui fait que entre les différents muscles, l'équilibre entre eux n'est pas bon. Et donc on va essayer de travailler cet équilibre musculaire entre eux, quoi. Et ça c'est cet exercice-là, comme ça. Il suffit de monter sur la pointe des pieds, sur 2 pieds. Je me décale sur le côté pour mettre vraiment en équilibre sur ce pied-là, comme si mon équilibre tombait dedans, quoi. Et après je retiens le plus bas possible. Hop, et je recommence. Je monte sur 2 pieds, parce que monter, ça ne nous intéresse pas, c'est du renforcement concentrique, pour nous ça ne sert à rien. Vraiment, pour la tendinopathie, il faut faire de l'excentrique. Donc là, une fois qu'on est ici, on retient et on descend jusqu'en bas, le plus bas possible, et on recommence. Tu as vu, je me décale bien pour mettre mon poids comme si j'étais en équilibre sur mon devant de pied. Hein. Et puis je retiens jusqu'en bas. Et ça, je vais faire plein de répétitions. Dis-toi que si tu fais 90 mouvements de ça, droite et gauche, tu as à peu près 80% de chances d'aller mieux dans 3 mois. Même si tu continues à faire du sport ou quoi que ce soit. Voilà, ça va s'équilibrer progressivement. Ça, c'est des statistiques qu'on avait eues sur des gens qui faisaient on appelle ça là, c'est du football australien. Tu sais, les mecs qui font du football américain sans les armures. Si eux, ça leur fait du bien avec tout ce qu'ils prennent comme coup, pour toi, ça devrait marcher. Ah, j'ai oublié. Je vais le montrer là un peu à l'arrache, mais je vais te montrer quand même. Il faut une souplesse de cheville normale. Il faut faire l'exercice du samouraï. Je vais montrer là-dessus pour pas avoir à bouger la caméra et à faire du montage. Et bon, j'espère que les gens, quand j'ai parti, vont regarder quand même jusqu'au bout. Je te montre là-dessus. Hein. Bon, c'est pas confortable, mais c'est pour que tu comprennes. Voilà, faut faire ça. Si tu réussis à faire ça, tu as une souplesse normale de cheville. Donc si tu réussis à faire ça, tu as besoin de cette souplesse-là. Si tu manques de souplesse de cheville, il est normal de créer des déséquilibres musculaires. Pour réussir à faire ça, je vais faire dans l'ordre. Donc ça c'est le samouraï, j'appelle ça. Tu te mets en avant comme ça, et progressivement là, tu vas te mettre en arrière. Tu sens une douleur, t'attends, et elle va diminuer au bout de 30 à 45 secondes. Et puis après, progressivement, au fur et à mesure que ça lâche, tu reprends cette position. Il faut faire ça un bon mois pour récupérer la souplesse totale, sans gêne, sans douleur. Voilà. Et avec ça, plus le renforcement excentrique, tu vas voir, ça va être facile.